Charles, je travaille chez EY en évaluation d'entreprise. Bonjour, Raphaël Pinette, je travaille en financement corporatif chez ITHFM. Bonjour, Frédéric Rousseau, consultant en évaluation d'entreprise chez Deloitte. Bonjour, Yann Gosselin, je travaille en financement corporatif chez KPMG. Ça, il y a une carte de près. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Mon équipe, composée de Mathilde, experte en stratégie d'acquisition, Félix, expert en évaluation de projet et moi-même spécialiste en fusion et acquisition, Mathieu. Aujourd'hui, on est ici parce que vous avez donné le mandat d'évaluer la pertinence de l'acquisition de Béton du Nord pour vous, Bétonec. Puis vous avez aussi demandé d'établir un prix par action pour les transactions à l'interne familiale aujourd'hui, qui seraient aujourd'hui pour votre entreprise. Vous avez aussi demandé de soulever les points pertinents par rapport à tout ce qui pourrait venir perturber la transaction ou agrémenter la transaction, ce qu'on va faire au cours de la présentation. Sans plus tarder, ce qu'on vous recommande aujourd'hui, ça va être de poursuivre avec l'acquisition de Béton du Nord. On pense que ça a une plus-value pour vous. Puis on va déterminer le prix de l'action à 127,90 comme vous allez le voir plus tard au cours de la présentation. Pour ce qui est du plan de la séance, on va débuter avec une courte description de l'entreprise pour s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Puis ensuite, on va passer à l'analyse. Après quoi, on va faire l'évaluation d'acquisition d'une façon qualitative. Puis on va passer dans l'autre sujet avec le prix de l'action, puis aussi l'évaluation de Bétonec qui est votre entreprise, puis de Béton du Nord, la valeur des synergies. Puis à cette valeur ajoutée-là, on va déterminer les avantages pour vous suite à ça. On va faire nos recommandations officielles à la fin, après quoi on va conclure. Mathilde va débuter avec l'analyse qualitative. Donc, vous êtes Bétonec, vous êtes une entreprise qui œuvre dans le domaine du béton, vous faites la fabrication et la livraison. Vous êtes dans la région des Laurentides, au nord de Montréal. Vous faites de la construction résidentielle, industrielle et des infrastructures dans le public. Votre entreprise a été fondée en 1968 par Georges Tremblay. Votre entreprise est très familiale, avoir des actionnaires est distribué au travers de la famille. On fait un petit plan pour que ça soit plus clair de savoir les proportions de qui possède combien de pourcentage. Donc, Georges, le fondateur, possède uniquement 10 %. Il a cédé toutes les règles de l'entreprise à Luc, son fils. Maryse possède 25 % et tous les petits-enfants ont 5 % de part de l'entreprise. Donc, on va commencer par l'analyse de vos forces et faiblesses. Premièrement, vous avez une très bonne part de marché à Montréal. Vous possédez 4 usines, ce qui est énorme. Ensuite, vous avez énormément de relève dans la famille. Luc, qui est votre fils, possède l'entreprise, mais Agar est vraiment intéressé pour reprendre les rênes. Donc ça fait de la continuité qui est très intéressante. Sinon, vous avez des meilleures charges d'exploitation que vos concurrents principaux, qui sont Béton du Nord. Sinon, vous avez plus d'immobilisation et de camions également que la concurrence. Pour ce qui est de vos faiblesses, on a remarqué que vos marges nettes étaient plus faibles et que la redistribution des bénéfices était en dividendes et non dans les réinvestissements. Donc, il y avait plus de dividendes qui étaient distribués que vos concurrents. Donc, si on passe à l'analyse de l'acquisition les opportunités et menaces qui vont impacter votre acquisition. Donc, premièrement, l'économie est vraiment en croissance. Donc, les infrastructures sont tout le temps de construction. La rénovation des infrastructures gouvernementales, donc on a remarqué que les ponts, les viaducs avaient besoin de rafraîchissement d'ici les 5 à 10 prochaines années. Donc le gouvernement allait vous accorder des contrats. Et en ayant l'acquisition de l'autre entreprise, vous allez pouvoir avoir une plus grande portée et pouvoir faire plus de contrats. Sinon, on a l'augmentation du prix de vente. Vu que vous allez avoir l'acquisition de Béton du Nord, vous allez pouvoir vendre votre prix plus cher parce que vos clients ne pourront pas négocier les prix entre un avec l'autre. Vous allez avoir le monopole, donc vous allez décider de votre prix et ensuite de pouvoir le monter en ce moment. Donc, c'est ce que le monopole dans la région pour le prix. Et aussi, vous allez pouvoir diminuer vos frais administratifs de la même façon que l'augmentation du prix de vente, vu que vous allez être le monopole. Si on regarde les menaces, il y a beaucoup de réglementations du côté sécurité et santé au travail composé vu que c'est une entreprise de construction. Donc, vous êtes beaucoup réglementé à ce niveau-là, surtout au Béton du Nord, qui a beaucoup de restructuration à faire de ce côté-là. Sinon, on a des exigences environnementales qu'il faut retravailler vu pour l'eau, la réutilisation de l'eau dans votre entreprise. Sinon, il y a beaucoup de nouveaux concurrents qui rentrent sur le marché. Les ponts, les infrastructures gouvernementales peuvent maintenant être construites en aluminium, en acier. Et il y a aussi la table de chantier qui est un nouveau matériau
une nouvelle façon de faire qui peut remplacer le béton, qui est vraiment une innovation qu'on a trouvée. Donc, c'est ce qui conclut un peu l'analyse de votre opportunité et vos menaces. On a regardé pour la couverture, puisqu'on a vu lu qu'un camion peut desservir 25 km, une usine doit desservir 25 km plus loin, il ne peut pas aller plus loin, sinon le béton il se durcit et c'est pas optimal. Donc, en ce moment, on a la Béton du Nord a Mirabel et des usines à Mirabel et à Saint-Jérôme. Et vous en possédez à Saint-Jérôme, à Prévost, à Piedmont et à Laurentier. Donc, c'est tout dans le même secteur. Donc, vos usines vont être rapprochées, vous allez pouvoir se desservir une plus grande proportion et non de, si on s'éloigne trop, la distance moyenne va être de 12,9 km. Donc, ce qui conclut la partie qualitative, je vais passer la parole à Félix à Mathieu pour le coût du capital. Pour ce qui est du coût de capital, vous êtes tous des spécialistes en finance, donc je vais l'expliquer brièvement pour comprendre la structure. On a déterminé le coût de capital de Bétonnec, qui est votre entreprise, en trouvant le coût de la dette par rapport à votre charge d'intérêt, puisque ce n'est pas mentionné, on a fait votre charge d'intérêt par rapport à un versement annuel, on a déterminé que vous étiez à 11 %. Pour ce qui était du coût de l'équité, M. Tremblay, Luc, nous avait dit que pour ce type d'investissement-là, ce qu'il s'attendait à avoir, c'était un rendement de 20 %. On a tenu à le respecter. Donc, ce qui était du coût de l'équité, on l'a tenu à 20 %. En proportion, vous aviez 64 % de dette, 36 % d'équité. Donc, ça nous donnait un coût moyen pondéré du capital de 13,32 %. Pour ce qui était du projet spécifiquement, vous aviez 3 méthodes de financement, c'est soi-disant l'équité, le capital de risque, puis les institutions bancaires. Les institutions bancaires qui représentaient 1,5 million à 12 %, le capital de risque 1,1 million à 12 %, puis l'équité encore une fois à 20 % puisque c'était Luc qui investissait, pour un coût moyen pondéré du capital de 9 %. Félix va poursuivre avec l'analyse du projet, puis le coût de capital qui était inclus dans cette analyse. Donc on va commencer dans le fond par l'évaluation de Bétonnec. On va faire 3 évaluations différentes, qui est l'évaluation de Bétonnec, après ça le béton du Nord, pour ensuite finir avec l'acquisition pour l'évaluation de la fusion en tant que telle des deux entreprises ensemble. Pour Bétonnec, dans le fond, là, on avait le chiffre donné que les ventes n'allaient pas augmenter, qui avait plafonné en 2019. Donc on a pris une croissance de 2 % pour les ventes futures qui suivent dans le fond l'inflation. On a également mis les charges d'opération à 2 % également, pour retrouver la valeur sur 10 ans. Donc, on avait pris 10 ans car il disait que les projets en fond du gouvernement qui voulaient réinvestir pour du développement étaient de 5 à 10 ans. Donc, on a fait le projet là, sur l'ensemble des 10 années. Et on a trouvé dans le fond les bénéfices d'exploitation de ces années-là pour une valeur d'entreprise de 1,27 million de dollars. Pour valeur du béton du Nord, on a un chiffre d'affaires qui est, on a fait la même chose dans le fond, qui avait atteint leur croissance en 2019, pour ensuite là, augmenter à 2 % de croissance par année, jusqu'en 2029. Et dans le fond, on a rajouté le chiffre d'affaires de la synergie parce qu'on voulait avoir la valeur que Béton du Nord avait pour nous. Donc on a ajouté là, une synergie de 4 % d'augmentation qui rajoutait sur leur coût, qui allait pouvoir vendre plus cher et qu'il n'y avait plus de concurrence immédiate contre eux. Les charges d'opération, on les a augmentées aussi là, à 2 % selon l'inflation par année. Pour un bénéfice d'exploitation, on trouvait une valeur d'entreprise de 3,1 millions par année. On a également tenu compte là, aussi des réinvestissements là, de 175 000 la première année et la deuxième année pour le renouvellement des compagnies dans un cash flow discrétionnaire dans le fond. Pour les mettre à jour qui soient réglementaires pour qu'on puisse toujours les utiliser. Il y avait également là, des flottes de camions qu'on a mis à partir de 2023. Le tableau n'est pas ici malheureusement. Là. On avait deux camions à 225 000 chacun en 2023, 2 camions en 2024 à 225 000 chacun, pour ensuite le continuer à un camion par année qu'on rachetait. Dans le fond, parce qu'il fallait les s'amener à 9 ans dans le fond de moyenne d'âge, il fallait les remettre à jour. Puis également, dans le fond, dans l'ancienne entreprise, là, on avait commencé, il y avait 10 ans la moyenne de l'âge, fait qu'on a aussi fait 2 par année à partir de 2022. Malheureusement, c'est ça, les tableaux, là, ils sont manquants, là, mais c'est vraiment, les flux disciplinaires ont été tenus compte, dans le fond, pour les valeurs d'entreprise, ce qui explique là, les valeurs sont plus basses que les bénéfices d'exploitation. Puis si je peux faire un peu du pouce sur ce que mon collègue Félix a dit, dans le fond, les camions, on a eu
Béton du Nord a 15 camions avec une moyenne de 9 ans. Puis on a déterminé qu'évidemment, au départ, quand l'entreprise a commencé, leur flotte devait être plus importante. Puis au cours des années, ils ont acheté de moins en moins de camions. C'est pour ça que les premières années, ça va être 2 camions par année à renouveler. Puis par la suite, ça va s'estomper vers 1 camion par année. Puis on va réussir à avoir un fonds de roulement comme ça à 1 camion à long terme. On a ensuite trouvé la valeur, la fonds de Bétonnec, après la synergie avec Béton du Nord, pour inclure là, les chiffres d'affaires qui sont total de l'entreprise, inclure la synergie là, de 4%, comme j'ai dit précédemment. Toujours avec une inflation là, de base de 2% sur le chiffre d'affaires ainsi que sur les chiffres des charges d'opération, pour donner des bénéfices d'exploitation pour chaque année jusqu'à les 10 prochaines années. Encore une fois, là, on inclut là, tous les cash flows discrétionnaires, les camions, de la préparation, de la réparation des usines pour les mètres réglementaires, pour trouver là, une valeur totale de l'entreprise de 4,45 millions après l'acquisition de la fusion. Dans le fond, le prix d'achat de Béton du Nord, on demanderait 3 millions. La demande initiale était de 3 millions pour les stocks, les IMO et les clients. Nous, on offrirait 3 millions pour l'ensemble de l'entreprise. Dans le fond, on voudrait avoir en stabilité et non juste prendre les IMO. On voudrait collecter tous les comptes clients qui sont en ce moment et tout ça. Pour ce qui est du plan de financement, puisqu'on on fait une offre à 3 millions exactement, mais le plan de financement ne changera pas beaucoup. Ça va être le plan de financement qui vous a été proposé, c'est-à-dire l'ensemble des financiers, un financement bancaire pour une valeur de 1,5 million, comme j'ai mentionné précédemment, capital de risque 1,1 million, puis financement par équité de 400 000. Ce qui est important à retenir par contre, c'est que, comme on va le voir plus tard, M. Agar voulait investir dans la compagnie, s'investir davantage. Il avait pensé d'abord à acheter les parts de ses frères et sœurs, puis on pensait que ça pourrait peut-être être intéressant pour lui d'investir à la place dans le projet avec son père, Luc, pour aller chercher de l'équité de cette façon-là, si jamais ses frères et sœurs ne sont pas disposés à vendre, puisque c'est un inconnu. Il y aura tout le temps cette possibilité-là. Dans l'éventualité où M. Agar voudrait investir dans le projet, bien évidemment, on couperait le capital de risque en premier, vu qu'il y a le plus gros coût de capital. Ça nous permettrait d'avoir un rendement légèrement inférieur parce que notre taux de rendement à 20% va prendre une pondération plus grande. Mais évidemment, les actionnaires vont s'en retrouver enrichis. Si je peux renchérir sur mon collègue, dans le fond, avec le capital de risque, il y a également une clause au contrat là, qui pouvait, à la fin de 17 ans, transformer la dette en capital d'action, ce qui représente un risque de plus pour les actionnaires. Fait en diminuant, dans le fond, la part qu'on prend en capital de risque, on diminue notre risque pour les actionnaires qui sont présents dans l'entreprise aussi. Là. Donc, comme on vous l'a mentionné au départ, une valeur par action de 127,90 par action au moment où on se trouve. C'est la valeur qu'on serait prêt à proposer à la famille pour les transactions. La raison qu'on ne prend pas la valeur marchande de la transaction après le coût du projet, évidemment, c'est parce qu'il y a une autre incertitude reliée à n'importe quel projet, n'importe quelle acquisition. Puis bien qu'on a trouvé que de façon qualitative, quantitative, c'est un projet qui est super simple, c'est un projet que vous devriez aller de l'avant. Si les actionnaires ne sont pas prêts à rester dans la compagnie, évidemment, ils devraient sortir de la compagnie au taux du jour. Puis s'ils veulent rester, bien évidemment, si la valeur prend de l'action, leur actionnaire va prendre la valeur au cours du temps. Mais en ce moment, 127,90 par action, on pense que c'est la valeur juste à faire la transaction entre la famille. Après avoir rajouté l'équité, la valeur par action tomberait, après le projet, ça serait une valeur de 336 par action. L'actionnariat, cependant, il s'enverrait changer un peu. On va voir la structure du capital dans la prochaine slide. Comme on s'en rappelle au début, il y avait 10% de la compagnie, là on tombe à 7,6%. Luc qui investit 400 000, 58,2% évidemment, je gagne en part. Maryse tombe à 19 au lieu de 25. Puis les enfants tombent à 3,8 plutôt qu'à 5%. Cependant, on parle d'une valeur au départ de 63 000 à 127 l'action. Puis après le projet, si le projet est un succès, comme on en a parlé, bien, on parle de 163 000 pour 3,8 plutôt que 63 000 pour 5 Donc, c'est à considérer pour les actionnaires si vous voulez attendre, profiter peut-être d'un bénéfice du genre. Donc, après analyse du marché et de voir si c'était une bonne idée de faire l'acquisition de Béton du Nord ou non pour nous, donc on a trouvé que c'était une bonne idée de faire l'acquisition de Béton du Nord parce qu'on allait devenir des monopoles dans la région de Montréal, dans la fabrication et dans la livraison de béton pour les projets publics,
et résidentielle. Donc, on a décidé d'offrir un prix d'acquisition à Béton du Nord au prix de 3 millions de dollars en voulant l'entièreté de l'entreprise et non seulement leur liste de clients et leur immobilisation. Suite à ça, on offre un prix d'action à 127,90 au coin des transactions familiales pour les enfants. On leur offre ce prix-là pour qu'ils puissent racheter leur action s'ils veulent céder leur part. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation aujourd'hui. Avez-vous des questions? Certains. Commencez. Ouais, Moi, j'ai une question. En fait, vous savez qu'au point de vue théorique, quand le CNPC prévoit, exemple, pour le projet, ça signifierait que le projet, il semblerait pour vous que c'était moins risqué que Bétonnec, l'entreprise en soi, étant donné que le CNPC est plus haut pour Bétonnec que pour le projet. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, dans ce cas-là, c'est vraiment, on l'a calculé par rapport, on n'a pas rajouté de prime de risque par rapport au projet parce que c'est une entreprise qui est déjà établie, qui a sa clientèle, puis en plus, on procède avec l'achat de la clientèle. Évidemment, dans ce genre de contrat-là, on rajouterait une clause de non-concurrence, puis on s'assurerait que la compétition, M. Gilles Lesage, ne se part pas sa propre compagnie pour nous faire concurrence après avec des actifs différents. Mais dans ce cas-là, comme il est établi, qu'on a déjà des taux quand même relativement avantageux, là, 6,5 des institutions bancaires, qui est la moitié de notre investissement, le reste d'équité et le capital de risque. Le plus gros risque vient vraiment du 25 du rachat d'actions. Mais on a décidé de le garder à 9 vu qu'on pense que c'est un projet qui est peu risqué. Puis, peut-être pour continuer en fait sur ce sujet-là, dans le fond, vous avez déterminé une valeur de 3,1 millions avec des synergies. Le fait qu'il y ait des synergies, justement, ça implique beaucoup de risques et des choses qu'on est incertain. On peut se baser sur l'historique, ça c'est certain, mais des synergies, on ne sait pas si on va les faire. Puis je vois que ces 3 millions, c'est assez flush avec ce qu'il demandait. Donc, est-ce que vous avez fait une sensibilité pour voir si les synergies n'étaient pas de 4 plutôt de 3 En fait, la valeur, c'était 4,5 millions, 4,45 millions, si je ne me trompe pas, de l'entreprise, de la valeur combinée avec les synergies. C'était à 4 ce qui était la médiane de 3 à 5, qui étaient des chiffres qui nous ont été donnés par les experts, qui étaient les coûts qu'on aurait pu réduire. Dans ce cas-là, à 4 à 4,45 millions, à 3 je pense qu'on tombait à 4,1 millions de valeur, puis à 5 on tombait avec 4,84 de valeur. Donc, dans tous les cas, on tombait rentable. On ne vous a pas présenté les chiffres, vu que la médiane était déjà rentable, on pensait que c'était un chiffre qui faisait du sens. Là, on nous a dit que c'était des chiffres des experts 3 à 5 puis on s'est vraiment fié à ça. J'en ai une pour vous. Au début, on avait la possibilité d'acheter les actifs. Là, vous me dites qu'on achète l'entreprise pour avoir les recevables qui n'étaient pas compris dans le deal. Mais il y a 1 million de dettes sur le bilan de Béton du Nord, ce qui est pas mal plus que nos recevables. Donc, pourquoi on ferait l'acquisition de l'entreprise au lieu de juste les actifs, puis on laisse repayer sa dette toute seule? Je pense que c'est une erreur pendant la présentation de notre part. Là, on s'excuse. En fait, là, on n'acquiert pas, on garde le contrat comme il nous a été présenté par M. Lesage. Okay. On n'acquiert pas du tout. Il garde ses comptes clients, il garde sa dette. C'est beaucoup plus avantageux pour nous. Je pense qu'on l'a mal présenté. C'était vraiment ça. Parfait, c'est bon, merci. Oui, peut-être. Les tableaux sont un peu simples. Juste pour que je le sache, là, la valeur d'entreprise que vous calculez, est-ce qu'il y a une valeur terminale là-dedans que vous avez calculée dans vos tableaux? Non, dans le fond, là, on n'a pas tenu compte de valeur terminale. Dans le fond, vu que le gouvernement il disait qu'il y avait des projets là, de construction, tout ça, de 5 à 10 ans. Donc, on ne voulait pas là, inclure surtout si ça faisait des gros montants à la fin, il a faussé là, la valeur actuelle avec une valeur terminale qui en était incertaine, dans le fond, sur les projets futurs qu'il y a dans l'arrondissement et dans la construction. Pour enchérir là-dessus, là, je comprends que c'est un projet, mais veut pas vous nous donner une valeur d'entreprise. Donc, vous ne pensez pas que ça aurait été quand même bien d'en inclure une, quoi qu'elle soit pas, que ce soit pas énorme, qu'il y ait un plus gros risque, pas beaucoup de croissance, mais du moins d'inclure une se disant que notre entreprise va continuer à perpétuer, même si ce projet-là est comme ça. C'est sûr, on aurait vraiment pu en tenir compte là, pour ça va surévaluer dans le fond là, les entreprises. Mais on ne peut pas, dans le fond, on a comme de la misère à prétendre qu'une croissance qui va être forte et soutenue dans le marché industriel va rester là toute, dans le fond, dans une longue durée, qui peut venir, dans le fond, diminuer et même venir décroître les revenus qu'ils pourraient avoir là, dans les entreprises. Là. OK. Puis,
Puis peut-être pour faire un saut à l'autre question qui était le rachat des actions de ses frères et sœurs ou cousins-cousines, vous nous parlez de 127 et 90. Finalement, lui, je pense qu'il a proposé d'acheter à la net book value de l'équité. Est-ce que c'est bien par rapport à notre 127? Non, en fait, s'il achèterait au book value, en fait, au book value, on enlève la dette puis on tombe à 1,16 million, ce qui est similaire au 1,27 de valeur marchande. Cependant, 1,27 va être avantageux pour les autres actionnaire, puis je pense pas qu'ils vont accepter le 1,16, même si c'est une petite marge. Là, si on pense à Laura qui voulait avoir 200 000 pour ses actions, là, on tombe à une valeur de 63 000. Si en plus on diminue ce montant-là, c'est sûr que c'est pas intéressant pour elle, entre autres. Les autres voulaient avoir, ils n'ont pas spécifié le montant, mais la juste valeur marchande avec les flux discrétionnaires. Ça fait 5 minutes. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.